Autant, donc bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous allez tous bien ce matin? Alors, vous nous avez manqué la semaine dernière. Vous nous avez manqué un petit peu. Beaucoup. Mais on était quand même contents, vous savez, d'avoir pu passer du temps avec nos frères et sœurs de Istres. On a eu des moments vraiment bénis. Le Seigneur nous a bénis, c'était vraiment bien. Et on a pu en fait leur témoigner aussi de l'œuvre de Dieu ici en Aveyron. Et particulièrement ici à Villefranche. Donc on a pu leur dire un petit peu comment Dieu fait grâce. C'est vrai que Dieu nous fait grâce. Et nous chrétiens, nous aimons parler de la grâce. Alors je ne sais pas vous, mais est-ce que vous aimez parler de la grâce? Moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup parler de la grâce de Dieu. Et on a raison. On a raison parce que c'est vraiment bien de parler de la grâce de Dieu sur nos vies. Déjà parce qu'on a été sauvés par grâce. Et on n'a pas été, on déplaise à certains, on n'a pas été sauvés, vous savez, par nos œuvres, ni par nos efforts. C'est pas non plus à cause de nos mérites que nous sommes sauvés. Parce que la Bible, elle est claire là-dessus. Là, j'invente rien. Vous pouvez même aller vérifier. Donc, si vous avez vos Bibles, je vous invite à aller vérifier. Ouvrez la Bible à Éphésiens 2 et le verset 8. Éphésiens 2, le verset 8 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dieu, dans son immense amour, nous a fait grâce. Il nous a arraché une destination vers laquelle on était tous destinés. Nous étions condamnés, prisonniers de notre destinée. Le salut est une grâce promis à chacun de nous. C'est un cadeau parfait. Pourquoi il est parfait? Parce que ce cadeau, il est complet. Il est suffisant à lui-même. Et il a été acquis une fois pour toutes par Jésus, pour celui qui l'accepte. Alors nous en avons parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 dimanches, pour ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là, on a parlé de... Est-ce que vous pouvez me dire? Ceux qui étaient là et qui se rappellent. C'était quoi qu'il en coûte. Vous vous rappelez, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, Dieu a payé le prix de nos fautes. Mais la grâce de Dieu, elle ne s'est pas arrêtée au pardon de nos péchés. Alors c'est bien d'être sauvé par grâce, mais cette grâce, j'ai envie de vous dire, mon frère, ma sœur, ce matin, en fait, elle nous amène à marcher en nouveauté de vie. Donc il y a 15 jours, on a parlé donc, du quoi qu'il en coûte. Et là, c'est un petit peu la suite. La suite logique du message d'il y a 15 jours. Parce que la Bible nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus loin. Parce que la grâce ne fait pas que nous pardonner. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, comme on le voit encore ce matin. Mais la grâce, elle nous appelle à marcher libre. Et ça, c'est très important. Donc ce matin, la question n'est pas « suis-je sauvé ?» mais la question c'est « suis-je réellement libre ?» On pourrait se poser la question ce matin. Est-ce que nous sommes libres? Parce que vous savez, on peut être sauvé, on peut se sentir libéré, et pourtant pour continuer à vivre comme des prisonniers. Nous sommes sauvés gratuitement. Jésus a payé la note entièrement, c'est définitif. Mais nous qui sommes sauvés par grâce, nous sommes appelés à marcher libre. Et le titre de notre partage ce matin, donc ce n'est plus Dieu nous a sauvés quoi qu'il en coûte, mais c'est nous sommes libres. Libres, mais à quel prix? Donc la grâce nous sauve, mais elle ne nous laisse pas échanger. Le livre de Galates, chapitre 5, le verset 1 nous dit, Galates 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc Jésus ne nous a pas libérés pour que nous restions finalement attachés à nos chaînes. Jésus ne nous a pas réellement libérés pour que nous vivions peut-être à moitié libres et à moitié prisonniers. J'ai envie de dire, ne soyons pas des hommes et des femmes peut-être libres le dimanche, peut-être libres le jeudi soir lors de nos réunions, peut-être libres aussi en présence
d'autres chrétiens et esclaves le reste du temps. Alors essayons ce matin d'être un petit peu honnêtes avec nous-mêmes, parce que beaucoup de chrétiens sont sauvés, tous les chrétiens sont sauvés, mais vivent encore dans la peur. Nous sommes chrétiens, sauvés par grâce, mais pourtant on peut continuer à vivre avec peut-être une culpabilité. On est chrétiens, libérés de notre passé, pardonnés de notre péché, de nos péchés, mais pourtant peut-être on est encore attaché à nos travers. Peut-être qu'on est encore un petit peu attaché à nos mauvaises habitudes. Qui n'a jamais pensé, oh, je suis libre en Jésus-Christ, ça c'est sûr, je suis libre en Jésus-Christ, Jésus m'a libéré. Ah, mais désolé, peut-être de mes crises de colère. Je suis libre, mais excusez-moi pour mes grossièretés. Ah, c'est plus fort que moi. J'ai du mal à m'en détacher. Comment on peut dire être libre et dire, ah, mais c'est plus fort que moi, je suis encore un petit peu attaché. Il y a un paradoxe là. La liberté en Christ n'est pas seulement une position spirituelle. Être chrétien, c'est pas faire partie d'un club. Mais c'est un beau club. Être chrétien, c'est pas faire partie d'un club. C'est pas une belle étiquette, c'est pas un beau t-shirt avec un beau slogan. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré. Être chrétien, c'est une marche quotidienne vers la sanctification. Être chrétien, c'est marcher libre en Jésus-Christ. Alors parfois, je vous l'accorde, peut-être que notre prison, elle n'a pas des barreaux visibles. Peut-être que nos barreaux sont invisibles. Donc on a l'impression d'être libre, mais pourtant, nous sommes bel et bien enfermés, peut-être dans une belle cellule dorée. Peut-être qu'on est bien enfermé dans une prison, vous savez, bien confortable. Alors moi, je ne suis pas là en prison, mais il paraît que les prisons, elles sont confortables. C'est vrai qu'on a la télévision, on a Internet, il paraît qu'ils sont bien les gens en prison. Ils sont mieux que dehors. Les barreaux, ça peut être quoi? Ça peut être des habitudes peut-être qu'on ne veut pas lâcher. Les barreaux, ça peut être des compromis qu'on justifie pour telle ou telle raison. On aime bien se justifier. Les barreaux, c'est quoi? C'est peut-être des péchés aussi qu'on tolère. Peut-être qu'on tolère des péchés. Mais ça, mon frère, ma soeur, ce sont des barreaux. Ce sont les barreaux d'une prison qui semble peut-être dorée, peut-être confortable, mais ça reste pas moins une prison. C'est peut-être des péchés qu'on minimise. On a tendance à minimiser le péché. Mais en fait, il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est manquer le but. Donc qu'il soit petit, moyen, grand, on peut donner la taille qu'on veut, on manque le but quand même. Le but est manqué. Qui n'a jamais dit, oh, c'est pas si grave que ça. De toute façon, Dieu est amour. Dieu est amour, il va me pardonner. Ou bien, moi, je suis pas le seul à le faire, tout le monde fait ça. C'est pas bien grave. Mais Jésus, vous savez, il n'est pas mort pour nous laisser confortablement enchaînés. Il n'est pas mort pour ça, Jésus. Ésaïe 42, et le verset 7 nous dit qu'il est mort pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Nous, chrétiens, nous sommes amenés, nous qui avons connu Jésus, nous qui avons été libérés par grâce, on est amenés pour ouvrir les yeux aux aveugles. Mais si nous-mêmes, nous avons les yeux fermés sur nos péchés, si nous-mêmes, on a les yeux fermés sur nos mauvaises attitudes, nos mauvaises habitudes, comment on va faire pour ouvrir les yeux aux aveugles? Si nous-mêmes, nous sommes restés encore attachés ou dans notre prison, comment on va faire sortir de prison le captif? Comment on va pouvoir mettre en lumière ceux qui sont dans les ténèbres si nous-mêmes, on baisse de temps en temps, vous savez, la lumière sur nos pensées? On a tendance vite à éteindre la lumière, vous savez, sur des petites choses qu'on fait, qu'on n'a pas envie qu'ils soient vus à la lumière. Mais sans lumière, les ténèbres, ils sont là. Donc mon frère, ma sœur, si Jésus a ouvert la porte de la prison, pourquoi on reste captif? Là, assis, dans notre belle prison, confortablement installé,
peut-être dans nos rancœurs. Peut-être qu'on est resté encore assis dans cette cellule, avec nos blessures, bien assis, avec notre non-pardon. Vous savez, les prisons, elles peuvent prendre plusieurs formes. Des fois, ce n'est pas des prisons, il n'y a pas de barreaux, mais on reste attaché avec des petits liens. On a peut-être des petits liens, des choses qui nous tiennent et qui nous empêchent littéralement d'avancer librement avec le Seigneur. Parce qu'on est attaché. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, vous savez que j'aime bien les histoires. Donc, en Inde, le métal étant très cher, les Kornaks devaient trouver une solution économique pour attacher les éléphants. Alors, ils n'avaient pas les moyens d'utiliser de lourdes chaînes de fer, comme c'était très cher de fer, donc ils ne pouvaient pas fabriquer des grosses chaînes. Et pour tenir un éléphant, il faut des très très grosses chaînes. Donc, ils n'avaient pas les moyens de faire ça. Alors, ils ont trouvé une méthode qui est bien plus redoutable. C'est enchaîner l'éléphant, non pas physiquement, mais intérieurement. Quand l'éléphant est encore bébé, qu'est-ce qu'ils font? Ils attachent sa patte avec une toute petite ficelle. Pas très costaud, mais assez costaud pour que le petit bébé éléphant, il n'arrive pas à la casser. Donc l'éléphant, qu'est-ce qu'il fait? Il tire, il tire, il tire. Il lutte, il résiste, mais il n'a pas assez de force parce qu'il est petit. Et à force d'échouer, d'essayer, d'échouer encore et encore, en fait, il va apprendre une chose. La ficelle est plus forte que moi. Donc les années passent, l'éléphant grandit, devient puissant, il est même capable d'arracher les arbres, mais la ficelle elle est toujours là. Et vous savez quoi? Il ne tente même pas d'essayer de tirer sur la ficelle. Et vous savez pourquoi? Parce que les véritables chaînes ne sont plus à sa patte, mais dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit. C'est plus fort que moi, se dit l'éléphant. Mon caractère, c'est plus fort que moi. Ce péché-là, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Cette addiction, c'est compliqué, c'est plus fort que moi. Vous savez, très souvent, les chaînes ne sont pas visibles. Celles qui nous retiennent, parfois elles sont invisibles. Ça peut être un péché ancien, une blessure non guérie. Ça peut être une rancœur, une rancune. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'encourage. Car Jésus a déjà brisé nos chaînes. Les chaînes sont brisées. Il l'a fait à la croix. Il nous a libérés. Celui qui est en Christ est réellement libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Si Jésus nous a affranchis, mon frère, ma sœur, c'est qu'il n'y a plus de barreaux. C'est qu'il n'y a plus de chaînes qui te tient attaché. Même pas de petites ficelles. Donc j'ai envie de dire, ne faisons pas comme l'éléphant, qui n'ose même pas tirer sur la petite ficelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à tirer sur nos anciennes ficelles du passé. Alors j'ai envie de t'encourager ce matin. N'hésite pas à tirer sur la petite ficelle qui t'empêche de pardonner. Je vais te dire ce matin, ose tirer sur la ficelle qui te bloque et peut-être qui t'empêche de venir à la croix déposer tes blessures. J'ai envie de te dire, tire un bon coup sur ces ficelles, finalement qui te retiennent de marcher libre, de marcher dans la liberté que Jésus a déjà acquise pour toi. Parfois, il n'y a même plus de ficelles. Il n'y a plus de ficelles, c'est même pas elles qui nous retiennent et qui nous enferment. Parfois, c'est nous-mêmes qui refusons de sortir, simplement. Parce que la petite cellule qu'on s'est aménagée, parce qu'on s'aménage des petites cellules, c'est bien, hein, la petite prison, là, bien douillée, ben, elle nous convient. Elle est bien, moi j'aime bien, je suis bien là, je suis au chaud. Peut-être qu'on a calculé le coût de la dépense d'une marche libre, vous savez, en Jésus-Christ. Et on préfère, finalement, rester comme on est. Lisons un verset ensemble. Luc 14 et le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer de la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alors ce verset ne parle pas du prix du salut, hein. Ça on l'a vu, quoi qu'il en coûte, c'est Dieu qui l'a payé pour nous. Le salut c'est gratuit pour nous. Mais ce verset va nous parler finalement du coût du renoncement.
Donc la grâce, ne nous demande pas de payer le salut, puisque Jésus a tout payé. Mais la grâce nous demande une chose. Elle nous demande de laisser notre vie ancienne. Un chrétien, il ne va pas œuvrer pour être sauvé. Mais un chrétien œuvre justement parce qu'il est sauvé. Jésus-Christ a brisé les chaînes. Il a ouvert la porte de la prison, de notre ancienne vie. Donc la question ne se pose plus. Mais la question qui se pose, c'est: suis-je prêt à laisser ce qui me retient enchaîné? Est-ce que je suis prêt à laisser ça? Si j'acceptais Jésus comme Seigneur et Sauveur, si j'acceptais cette faveur imméritée, cette grâce gratuite où il n'y a rien à payer, si j'acceptais ce cadeau qui me pousse à vivre en nouveauté de vie, est-ce que je me suis assis pour calculer la dépense? Vous savez, la grâce de Dieu, elle fait une chose incroyable dans nos vies. Au-delà de nous offrir la vie éternelle, en fait, la grâce de Dieu nous donne autre chose. Tite 2, verset 12. Tite 2, verset 12. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc voilà peut-être le prix à payer. Voilà peut-être la dépense que cela nous coûte. Libre, mais à quel prix? Mon frère, ma sœur, nous sommes libres, mais à quel prix? Peut-être mon ami qui vient pour la première fois. J'aimerais m'adresser aussi peut-être à ceux qui en mars vont suivre l'instruction au baptême. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous, il y en a quelques-uns peut-être, qui se disent: tiens, il y a une instruction au baptême. J'ai envie de te dire, reste assis, là, et calcule la dépense. Calcule la dépense. Es-tu prêt à payer le prix du renoncement? Es-tu prêt à payer de renoncer à l'impiété? Est-ce que tu es prêt à renoncer aux convoitises de ce monde? Est-ce que tu es prêt, et nous chrétiens aussi, à ne plus vivre selon le siècle présent? Ce renoncement, c'est pas le prix du salut. On ne doit pas renoncer à ces choses-là pour être sauvé. Mais ces choses-là, vous savez ce que c'est? En fait, c'est la conséquence normale d'un cœur sauvé. Si on reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur, naturellement, ces choses-là, on les fait. Romains 12, les versets 1 et 2 nous disent: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu ne veut pas juste corriger un comportement. Il ne veut pas simplement que nous soyons de bons chrétiens. Dieu désire transformer et changer notre cœur. Le roi David a dit: je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et pour nous chrétiens, c'est quoi le prix que cela nous coûte? Alors vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous demander de sortir la carte bleue ou l'échiquier, parce que ça ne coûte pas très cher en fait. C'est pas très cher et c'est accessible à tous. Le prix, c'est dire non au péché. Le prix, c'est dire non à nos habitudes. C'est peut-être aussi dire non à quelques relations toxiques. Je ne sais pas si vous avez entendu ça ou lu quelque part: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Mais si on compare ce que Jésus a payé, en réalité, le prix est minime. Parce que lui a donné sa vie pour chacun de nous.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On l'a chanté. Avec ces éléments, on se rappelle, son cœur meurtri, se sent coulé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes rachetés, libérés. Mais ce que Dieu nous demande de lâcher, ce à quoi Dieu désire que nous renoncions, pourquoi c'est facile et pourquoi c'est accessible? Parce qu'en fait, il nous donne la puissance de le faire. Acte 1, verset 8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et toi, ce matin, peut-être qu'il n'a pas encore accepté cette faveur imméritée. J'ai envie de te dire, tarde pas trop. Ne tarde pas trop, car le Seigneur est à la porte. Et ce matin, peut-être qu'il est à la porte de ton cœur. Et peut-être que ce matin, il te pose cette question. Est-ce que tu reconnais que tu es sur la mauvaise voie? Est-ce que tu reconnais peut-être que tu es encore dans une prison dorée? Encore attaché avec tes petites ficelles du passé? J'ai envie de te dire, acceptes-tu de tourner les talons? Est-ce que tu acceptes Jésus comme sauveur? Est-ce que tu acceptes de revenir vers ton Père? Que lui ne se lasse pas de pardonner. Est-ce que tu acceptes de vivre en nouveauté de vie? Accepter Jésus, et ça pour nous chrétiens aussi, peut-être depuis de longue date, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est accepter que cela nous coûte un peu. Mais pas grand-chose, à vérité. Parce que par amour, il n'a pas regardé à qui nous étions, mais il a regardé à qui nous serions, avec lui comme Seigneur. Alors oui, Seigneur, quoi qu'il en coûte, à mon tour, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Tout à l'heure, on l'a lu, Galates 5 et le verset 1, mais là, j'aimerais vous le lire en français courant. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez donc bon, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. On a pu être libérés, le Seigneur a brisé les chaînes, mais c'est nous-mêmes qu'on peut revenir en esclavage. Ce que cela nous coûte, c'est tout simplement nous détourner du péché de ce monde et de rester attachés à Jésus-Christ. Puisque lui a coupé nos chaînes de la servitude. Alors nous devons rester attachés à lui. Nous devons rester attachés à son enseignement. Peut-être que tu es sauvé, mais peut-être que tu es encore lié. Peut-être que tu as accepté la grâce, mais tu es encore assis dans ta belle cellule. Donc mon frère, ma soeur, la question ce matin, c'est pas est-ce que Jésus a payé? Parce que ça c'est réglé, à la croix. La vraie question non plus, c'est pas est-ce que Dieu m'aime encore? Malgré mes défauts, malgré mes manquements. Il y a deux frères qui ont prié ce matin, qui ont dit Seigneur, toi tu demeures juste même si nous, on demeure injuste. La question est, est-ce que Dieu me pardonne encore? Oui, Dieu me pardonne encore. Parce que l'amour de Dieu pour chacun de nous, elle n'a jamais été conditionnée à quelconque performance. Mais Dieu ne nous force jamais à marcher libre. Il ne va pas nous forcer à marcher libre. Par contre, lui, il nous propose de marcher librement avec lui. La grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la porte de la prison. Mais la grâce, elle ne nous traîne pas dehors de la prison. Jésus à la croix, il a ouvert la porte. Donc la porte est ouverte. Mais elle ne va pas nous obliger à nous lever et sortir. La grâce, elle nous invite simplement à le faire. Elle nous invite. La porte est ouverte. Mon frère, ma soeur, ne reste pas attaché. Ce matin, le Seigneur Jésus ne vient pas pour condamner. Mais il vient nous dire que nous pouvons marcher autrement. Alors j'aimerais qu'on puisse se poser une dernière question. Et peut-être chacun personnellement, on pourrait y répondre. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de lâcher aujourd'hui dans ma vie pour marcher vraiment libre? Parce que le Fils
Parce que celui que le Fils a franchi est réellement libre. On pourrait peut-être fermer les yeux ce matin. Et on pourrait se poser la question. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de lâcher aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui me tient encore lié? Suis-je réellement libre?